Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. C'est bon? क्या हुआ? T'as trouvé le PDF? T'as trouvé ton PDF? Ok. Maintenant, on avait déjà vu la foi en Allah, la foi au livre révélé, la foi aux anges. Maintenant, on s'était arrêté hier sur la foi au livre révélé. Maintenant, il reste maintenant la foi au messager, ainsi que le dernier et le dernier qui est la foi au destin. Donc l'auteur dit, Hafidhullah Ta'ala, il dit, ma ma'ana al-iman bil rusul. Il dit, quelle est la signification de la foi au messager? Quelle est la signification de la foi au messager? Alors il répond, il dit, al-iman bil rusul huwa at-tasdiq al-jazim bi risalati jami'i rusul wa tasdiq akhbarihim fa nu'minu biman samma Allahu minhum كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ومن لم يسمه. Donc il dit quoi? Que la foi au messager, la croyance au messager signifie croire fermement à l'envoi de l'ensemble des messagers et de ce qu'ils ont apporté comme information. Nous croyons autant à ceux dont Allah a nommé, ceux dont Allah a donné les noms, comme Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, fils de Mariam, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur l'ensemble d'entre eux. Et on croit également à ceux dont Allah n'a pas nommé les noms. Alors la foi au messager, ça fait partie des piliers de la foi. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Et ça fait partie des fondements de l'islam. Donc, premièrement, donc l'auteur a donné ici la définition de la foi au messager. Quand on dit croire au messager, ça veut dire quoi en fait? Alors, la croyance au messager, premièrement, c'est le fait de croire qu'Allah a envoyé des messagers pour guider les gens sur la droiture. Il y a certains parmi dont Allah a donné des noms, il y a d'autres, Allah n'a pas donné des noms. Allah seulement évoqué les 5 noms dans le Coran. Il a cité 25 noms. Donc, parmi eux, il y a qui? Il y a Nuh, qui est le premier messager. Il y a Saleh, Shuaïb. Tout ça, c'est des messagers. Isa, fils de Mariam, Moussa, Ismaïl, Ishaq. Tous ceux-là, ils font partie des prophètes et des messagers qu'Allah a envoyés. Maintenant, quel est le nom des messagers? Alors, c'est venu dans un hadith où les messagers d'Allah a dit, Allah a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Et le Cheikh Albani a authentifié ça. Le Cheikh Albani a authentifié les hadiths là. Et donc, ce qui nous incombe, c'est de croire à ces messagers qu'Allah a envoyés. Et ces messagers, ils ont quoi? Ils ont apporté des livres, notamment, et on a déjà parlé de la croyance aux livres. Bon, il n'y a pas. Bon, je préfère ne pas trop tirer par rapport à ça, par rapport à la foi messagère. Peut-être dans une autre occasion, on reviendra sur ça. On va aller plus vite. Là, il y a Samarat al-Iman bi Rusul. Donc, quels sont les fruits concernant la foi messagère? Donc, les avantages, les fruits, les bénéfices qu'on tire de la foi au messager. Alors, il répond. Il dit Samarat al-Iman bi Rusul kathira wa minha الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل لهم الرسل لهدايتهم إلى الصراط المستقيم والدين القويم. Donc il dit, il y a quoi? Il dit les fruits de la foi messager sont nombreux. Parmi eux, il y a premièrement la science de la miséricorde d'Allah et son intérêt pour ses créatures, de sorte à ce qu'il a envoyé des messagers pour qu'ils soient guidés, pour que les serviteurs soient guidés vers le droit chemin et la véritable religion. Ça c'est le premier point. Le deuxième, il a dit Athaniya ibadatullahi ta'ala ala basira bil kitab al munazzal wa ta'assiyan
bin Nabiy al-Mursal. Il dit adorer Allah avec clairvoyance par les livres révélés et en prenant exemple sur le prophète envoyé. Sur le prophète envoyé. Ensuite, il a dit al-thalitha mahabbat rusul alayhi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum wa thana'u alayhim bima yaliqu bihim. Il dit aimer les messagers, que les prières et les salutations d'Allah soient sur eux. Donc, le fait d'aimer les messagers, les vénérer et faire les éloges de manière qui les convient. Et le quatrième bénéfice, il a dit quoi? Rabia shukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mat ala hadhihi an-ni'mat al-kubra. Donc il dit quoi? Le quatrième bénéfice par rapport à la foi au messager, il y a quoi? Le fait de remercier Allah pour cet immense bienfait. Le fait de remercier Allah pour cet immense bienfait. Voilà de manière résumée en ce qui concerne les bénéfices en rapport avec la foi au messager qu'Allah a envoyé. Bon, comme on sait, les livres c'est pour les débutants. Donc, je ne vais pas vouloir rentrer trop en détail sur ce sujet. Sauf si les besoins se fait sentir. Et en général, les gens n'ont pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais je tenais à rappeler un point ici. Croire au messager, c'est quoi? Quand les messagers qu'Allah a envoyés, il est obligatoire de croire en eux tous. Il est obligatoire de croire à tous les messagers. Il n'y a pas de distinction à faire. Vous dites quoi? Non, on va croire à certains messagers et à d'autres messagers, on ne va pas croire. Non. Celui qui va croire à certains messagers, il va me croire à d'autres messagers. La personne n'est pas musulmane. La personne est mécréante. Et c'est également l'une des preuves qui montre la mécréance des juifs et des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au messager d'Allah. Les juifs ne croient pas au prophète. Les chrétiens ne croient pas au prophète. Et donc, ça montre quoi? Qu'ils sont des mécréants. Parce que quiconque réunit les messages d'un seul prophète, il devait mécréer. Quiconque réunit les messages d'un seul prophète. Donc si par exemple, quelqu'un va dire quoi? Je crois à tous les messagers qu'Allah a envoyés, sauf à Nuh alayhi salam. Mais je crois à tous les messagers qui ont été envoyés, sauf à les messagers là, Ibrahim ou bien Ismaïl ou bien peu importe ces prophètes là qui Allah a envoyé. Si la personne réunit un message parmi, il ne croit pas à l'un des messages qu'Allah a envoyé, alors la personne il n'est pas musulman. La personne n'est pas musulmane. Même s'il chante qu'il est musulman. Il n'est pas musulman. Pourquoi? À cause du fait qu'il a mécru à l'un des messagers. Qui est quoi? Parce que si c'est nous qu'il a réuni, ou bien si c'est Ibrahim, ou bien peu importe ces messagers qu'il aura réuni. Et Allah nous a fait part de cet aspect-là dans le Coran. Dans le Coran, dans beaucoup de versets, on se rend compte de ça. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a parlé de Nuh alayhi salam. Il a dit quoi? Kadhabat qawm Nuhin al-mursalin. Que le peuple de Nuh a démenti les messagers. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Qui est le premier messager envoyé? C'est Nuh. Nuh est le premier messager qu'Allah a envoyé. Maintenant, il y en a nous informe dans le Coran que le peuple de Nuh a démenti les messagers. Mais avant nous, il n'y avait pas de messagers. Pourquoi? Parce que le fait de démentir les messages d'un seul messager, ça implique le fait qu'il a démenti les messages de tous les messagers. Donc c'était juste une parenthèse par rapport à ce sujet. Ensuite, maintenant, l'auteur va enchaîner avec la foi au jour dernier. Donc il va maintenant entamer ce point-là. Il a dit quoi? Il dit maintenant, question suivante. Il dit Ma'ana al-iman bil yawm al-akhir. Donc il a dit quelle est la signification de la foi au jour dernier. Alors il a dit al-iman bil yawm al-akhir huwa at-tasdiq al-jazim bi yawm al-qiyamah alladhi yub'athu an-nasu fihi lil-hisab wal-jaza. Donc il dit quelle est la signification de la foi au jour dernier. Alors il dit la foi au jour dernier signifie croire fermement au jour de la résurrection, où les gens seront ressuscités pour les comptes et la rétribution en fonction de leurs œuvres. Ça, c'est la foi au message. Et il y a plusieurs aspects qui rentrent dedans. Rentre dans la foi au message. La foi
Et avant de continuer, on n'a pas parlé ici de la foi au prophète, on a dit la foi au messager. Est-ce qu'il y a une différence prophète et messager? Il y a une divergence des savants par rapport à ça. Et sur la différence qu'il y a entre les prophètes et les messagers. Certains disent, et c'est l'avis qui est accrobe, c'est l'avis de notre chien Mohamed Abou Hazin, ainsi que des bons autres savants, qui ont dit quoi, les messagers, comme les prophètes, c'est quelqu'un qui a été envoyé à une communauté dont le peuple est en conformité. Le peuple est en conformité sur les bases de la religion. En ce qui concerne les bases de la religion, la communauté n'a pas dévié. Ils sont sur la droiture. Mais sur certains aspects de la religion, ils ont dévié. Donc, un prophète, il est envoyé à ces gens. Par contre, les messagers, c'est quelqu'un qui est envoyé à une communauté dont ces gens-là, ils ont dévié en ce qui concerne les bases de la communauté, en ce qui concerne les bases de la religion. Par exemple, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé vers une communauté dont les bases de la religion sont corrompues. Les gens sont dans les pas de shirk et autres là. Pareil également les cas de Isa, fils de Maria, les cas de Moussa et autres là. Mais en ce qui concerne une communauté qui est sur la droiture, en ce qui concerne les bases de la religion, mais sur certains aspects de la religion, ils ont dévié. Alors, celui qui a été envoyé vers cette communauté-là, il est un prophète. Il n'est pas un messager. Et sans oublier, oui. Il y a une communauté là, mais il y a une communauté X qui est là. Cette communauté-là, en ce qui concerne la croyance là, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de dévié dans ça. C'est bon? Les tawhid est établi, ils sont sur les tawhid et ces cas de shirk et autres là. Donc, les bases de la religion là, ils n'ont pas dévié. Sauf que si certains aspects de la religion, ils ont dévié, ils ont des problèmes. Peut-être il y a des vols, ou bien il y a quoi, les justices qui commettent et autres là. Mais sur les problèmes du shirk là, ils ne sont pas dans ça, par exemple. Donc, un prophète qui est envoyé à cette communauté là, on dit que c'est un prophète, c'est pas un messager. Par contre, le messager, c'est quelqu'un qui est envoyé à une communauté dont cette communauté là, ils ont dévié en ce qui concerne les bases de la religion. Les bases de la religion, ils ont dévié. Hein? Oui, celui qui a été envoyé à cette communauté, on dit que c'est un messager. Mais si la base de la religion n'a pas été c'est un prophète. Sans oublier que tout messager est prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. Tout messager est prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. C'est-à-dire le prophète, c'est encore plus vaste. C'est bon? Maintenant, en ce qui concerne la foi au jour dernier, comme nous a dit ici, il a dit quoi? Il a dit ici que l'iman باليوم الآخر c'est quoi? الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بيوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. Donc c'est le jour où quoi? C'est la foi au jour dernier signifie quoi? Le fait de croire fermement au jour de la résurrection où les gens seront ressuscités pour rendre compte, pour les comptes et la rétribution. Maintenant, il ne s'est pas étalé par rapport à ça. Il y a beaucoup d'événements qui auront lieu le jour de la résurrection. Et là, la première étape du jour de la résurrection, c'est quoi? C'est la tombe. C'est la tombe d'abord. C'est la première étape, ça. Donc après la mort. Donc ça, dans la forme au jour dernier, il y a quoi? Le fait de croire à tout ce qu'on nous a informé en ce qui concerne ce qui se passe dans la tombe. Quels sont les châtiments de la tombe, les preuves de la tombe. Donc les questions de Munkar et Nakir. C'est ça qu'on appelle les preuves de la tombe. Maintenant, les châtiments de la tombe, ou bien les délices de la tombe, tout ce qui est venu par rapport à ça, on croit à ça. Ça, c'est une branche qui rentre dans la foi au jour dernier. Pareil également, le fait que les gens seront ressuscités. Ça rentre également dans la foi au jour dernier. Pareil également, le fait que les gens vont se rendre sur la tête des rassemblements. Certains seront en train de marcher, certains vont ramper sur le visage, d'autres seront sur les montures, comme c'est vu dans les tests. Et pareil également, les gens ils vont faire quoi? Ils vont stationner au point où le soleil va descendre à une distance d'1 mille. Et en fonction des désobéissances de la personne, des péchés de la personne, le soleil va le châtier.
Et là, les gens ne pourront plus supporter, ils vont demander aux messagers et aux prophètes d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là on parle de quoi? De la grande intercession. Ça rentre toujours dans la foi au jour dernier. Pareil également le jugement. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens. Ça rentre également dans la foi au jour dernier. Le fait également que la balance soit établie. La balance que ça établit, ça rentre également dans la foi au jour dernier. Pareil également la question de quoi? Le fait de croire au paradis et à l'enfer. Les châtiments du paradis, les châtiments de l'enfer, les délices au paradis, le truc là, les passages sur le pont Assurat, tout ça rentre dans la foi au jour dernier. Tout ça rentre dans la foi au jour dernier. Ensuite, maintenant, il parle ici de quoi? Quels sont les bénéfices? Donc, quels sont les avantages qu'on tire dans les fruits et les avantages qu'on tire dans la foi au jour dernier? Donc, là, il dit quoi? Ma hiya thamaratul iman bil yawmil akhir. Donc, quels sont les avantages, les fruits qu'on tire de la croyance au jour dernier? Il a dit thamaratul iman bil yawmil akhir. Donc, les fruits de la croyance au jour dernier. Il va nous citer al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'a wal hirsu 'alayha raja'an li thawabi dhalika al-yawm. Donc il dit quoi? L'encouragement à œuvrer dans l'obéissance et le fait de donner l'intérêt ou de donner une importance, oui, le fait de donner l'intérêt en espérant la récompense de ce jour. Étant donné qu'Allah nous a informé qu'il y aura un jour où les gens vont rendre compte, on nous a informé des délices qui vont, des gens qui vont œuvrer, les gens qui vont obéir à Allah, ce qui les attend comme délices, comme une récompense, et celui qui va désobéir à Allah, ce qui l'attend comme châtiment et autres là. Donc la personne il va s'empresser de faire quoi? D'œuvrer en obéissant à Allah et en obéissant à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne va faire quoi? Il va faire tout son possible pour s'écarter des interdits. Et l'auteur va citer ça ici maintenant. Il va dire quoi? Le deuxième bénéfice c'est quoi? Ar-raghbatu min fi'lil ma'asiyati wa min rida'i biha wa min ar-rida biha khawfan min iqami dhalika al-yawm. Donc il dit la crainte d'œuvrer dans la désobéissance et d'être satisfait par peur du châtiment de ce jour. Donc également, le fait que la personne il va faire quoi? Il va s'écarter du châtiment d'Allah des interdits d'Allah. Parce que s'il commet des interdits, alors il sait ce qu'il attend les jours derniers. Donc la conclusion de la foi au jour dernier, ça fait quoi? Ça incite, ça encourage la personne à œuvrer en obéissant à Allah et à son messager, et ça l'incite également à délaisser des interdits, à s'écarter des interdits, parce que on dit quoi? C'est celui qui va faire le messager d'Allah, on dit quoi? Celui qui a un atome d'orgueil n'a pas sa place au paradis. Il y a un hadith qui est venu comme ça dans les sens. Ou bien celui qui laisse tenir ses vêtements au-dessus de la cheville. Il y a des hadiths qui sont venus par rapport à ça. Quand la personne prend connaissance de ça, et il connaît la réalité, il essaie de méditer. Et on dit quoi? Que le prophète a dit quoi? Dans un hadith, il a dit si dans cette mosquée il y a 100 000 hommes au plus, et que parmi eux il y a un homme parmi les habitants de l'enfer qui souffre, tout le monde va pleurer. Tout le monde, c'est la pleurer. Le messager d'Allah a dit quoi? Si dans cette mosquée, dans la mosquée où il était, et quoi, c'est la mosquée de Médine, je crois, en ces temps. Je ne sais pas. Mais il a dit, quand il était dans la mosquée, il a dit, s'il y avait dans cette mosquée 100 000 hommes ou plus, et que parmi eux il y a un habitant de l'enfer, alors tout le monde sera pleuvé. S'il venait à souffrir. Souffre. L'enfer, c'est pas. L'enfer, ça vient dans un hadith où le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Fajr, quand on dit quoi? Quand on va amener le feu de l'enfer, quand on va amener le feu de l'enfer, qu'est-ce que le messager d'Allah a dit par rapport à ça? Il a dit le jour dernier là, il y a combien d'années vont apporter le feu de l'enfer? Il a dit le feu de l'enfer sera tiré par 70.
70 000 chaînes. Et chaque chaîne est pas 70 000 anges. Il a dit, le feu de l'enfer, c'est là amené. Allah va demander à ce qu'on amène le feu de l'enfer. Et il y a 70 000 chaînes. L'enfer, c'est là tiré par 70 000 chaînes. Et chaque chaîne est tirée par 70 000 anges. Et avec ça, l'enfer va les échapper. Et avec ça, l'enfer va les échapper. Avec ça, l'enfer va les échapper. Et on va dire quoi? Qu'ils ont été assignés à trois catégories de personnes aujourd'hui. Parmi eux, les gens qui donnent des associés à la soirée. Et c'est là même, on dit, c'est là même quoi? Quand il va les échapper là, c'est là même les gens vont s'agenouiller. Allah fait ça dans la sorte Gathia. Ouais. Et c'est venu dans la sorte Kof, mais Allah dit quoi? Les gens ils seront. Allah va demander Halim Talat, est-ce que tu es rempli? Et il va dire quoi? Halmi Mazid, est-ce qu'il en reste encore? Et le Bouddha dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans les hadiths d'Anas ibn Malik. Il a dit, c'est dans Bukhari Muslim, il a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala nécessaire de mettre les gens dans le feu de l'enfer. Et il va demander à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Et l'enfer nécessaire de demander, est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'il en reste encore? Et le Bouddha dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer ne s'emplira pas jusqu'à ce que le Seigneur, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire quoi? Il va placer son pied sur l'enfer et c'est là, quand c'est fermé. L'enfer va se remplir. Le truc là, à faire la période quand il y a souvent chaleur et truc là, c'est l'enfer qui cause ça. Ça vient d'aller à dire comme ça. Où le message d'Allah dit quoi? Et en fait, l'enfer a deux souffles. Un pendant la période d'été et un autre pendant la période de l'hiver. C'est quoi? Il dit quoi? L'enfer c'est plein auprès d'Allah. Il a dit qu'il y avait comme ça. L'enfer c'est plein auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande, oh Allah, je me mange et j'ai faim et autres là. Et Allah va lui demander de souffler. Un souffle en hiver et un souffle en été. Donc, la chaleur là qu'on attend là, qu'on reçoit pendant la période d'été là, ça peut venir l'enfer. Pareil que l'été. Et la fraîcheur pendant la période d'hiver. Et le prophète a dit quoi? Notre feu dans ce bas monde là, c'est quoi? C'est le 1/70e du feu de l'enfer. 1/70e du feu de ce bas monde là. Ça va faire le 1/70e. Donc quand la personne il essaie de méditer sur ces trucs là, ça va quoi? Ça va quoi? Il y a des. Ça va. 1/70e. Quoi? C'est vrai dans les hadiths. Quand on regarde la description de l'enfer, la description du paradis, c'est pas la joie. Ça fait couler les larmes. On dit dans le hadith, le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, que les mécréants dans le feu de l'enfer, c'est quoi? Sa canine, la canine des mécréants dans le feu de l'enfer, est quoi? C'est comme le mont Uhud. Parce qu'avant que les gens ne rentrent dans le feu de l'enfer, Allah va transformer les corps. Et les savants disent quoi? Pour que la personne puisse bien sentir les châtiments. Oui, on va transformer les corps. Et là encore, quand on va transformer les corps, donc, le premier a décrit ces gens-là, les quartiers de ces gens-là. Il a dit quoi? La canine, la dent du mécréant dans le feu de l'enfer, c'est comparable au mont Uhud. Et le percé entre les deux épaules. Entre les deux épaules. C'est comme la distance qui le monté va parcourir pendant 3 jours. Et on dit quoi avec ça? L'enfer, il va faire comme c'est dans un verset. Il dit l'enfer va. Parce que dans l'enfer, il n'y a pas ni la mort, ni la vie. Comme c'est dans la sorte. Ah là. Quand on a appris ça, c'est pourquoi il fait de l'enfer, l'histoire de l'enfer. Et pourquoi quand certaines personnes, comme vous avez entendu, à Paracoula, il y a quelqu'un qui a dit une parole là. Une parole même. Si je demande, est-ce que la personne même là? Est-ce que la personne est musulmane même? Comme ça. Donc le feu de l'enfer, subhanallah, quand la personne essaie de méditer sur
la réalité de ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a informé en ce qui concerne ce qui va se passer le jour dernier. Qu'il soit, même sur le pont à Sirot. Sur le pont à Sirot, vous regardez. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit quoi? Qu'il y a des gens qui vont passer en un clin d'œil. Il y a certaines personnes qui vont passer à une vitesse d'un clin d'œil. Donc, il y a des chacun en faisant de ces œuvres-là, il pourra passer sur les ponts à Sirot. Et il y a certaines personnes qui auront quoi? Il y aura des blessés. Quand on est dans les hadiths, il y aura des blessés, des gens qui vont voir. Parce que le pont à Sirot là, il y aura des quoi? On parle de quoi? Il y aura des pinces et des tenailles qui vont se charger de quoi? D'attraper les gens. Ah, ok. Je disais quoi? Le pont à Sirot, quand c'est venu, comme c'est venu dans les hadiths, le prophète a décrit, sallallahu alayhi wa sallam, le pont à Sirot. Le pont à Sirot, c'est au-dessus de l'enfer. C'était tombe dans le feu de l'enfer. Donc, il y aura plusieurs événements qui vont se dérouler le jour de la résurrection. Donc, comme c'est venu dans les hadiths de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où il a dit quoi? C'est un long hadith. Où il a dit que le jour de la résurrection,